Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World, un nouveau numéro. Ce jeudi de Regard Croisé, nous allons parler de 4 sujets comme d'habitude. Nous parlerons d'abord du Niger. L'option d'une intervention militaire est mise en veilleuse selon les médias. Nous en parlerons avec nos invités. Après le Niger, ce sera le Mali. La MINUSMA accusée de se retirer de manière précipitée. Troisième sujet, ce sera après la pause. Nous parlerons donc de la Mauritanie. 20 ans de prison requis contre l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz. Puis nous allons terminer bien évidemment par le Togo, une diplomatie de plus en plus active selon les médias. Et pour en parler ce soir, l'équipe du jeudi est au complet. Robert Kossigan Akwete, analyste politique, président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir Doc, bonsoir au plateau, bonsoir à tous les téléspectateurs de New World TV, de par le monde. Je voudrais remercier très sincèrement les autorités locales, le préfet, le commissaire, le CB, le maire de Vaud 1, le chef canton de Tokpli, les chefs traditionnels du canton de Vaud-Coutimé, et les 8 équipes qui ont participé à notre tournoi AJD dans la localité. Je voudrais remercier très sincèrement tous les amoureux de football qui ont effectué les déplacements et nous ont soutenus tout au long de ce tournoi. Que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse Vaughan et que voilà, désormais, l'État puisse prendre en charge les doléances de ces localités qu'est l'électricité. Klikamé a besoin d'électricité et quand l'électricité va arriver à Klikamé, je pense que les 8 villages environnants en profiteront et cela irait à l'avantage des jeunes qui s'y trouvent. Et ils pourront ne plus venir à Lomé pour quoi que ce soit. Merci. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan Akwete. À côté de vous, Emmanuel Vivien Tomi, journaliste, directeur général de Plume Libre, également conseiller en communication politique. Bonsoir Vivien et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. De Vaughan à Kévé, ce n'est pas loin. Je voudrais effectivement inviter la population de la préfecture de Lavé et de ses environs à se mobiliser pour l'événement qui est prévu pour le samedi prochain, le 28 octobre. Il s'agit de la 2e édition du jogging du consommé local dans le cadre du mois du consommé local institué par le gouvernement togolais. Donc la première édition du jogging était à Vaughan justement et la 2e édition c'est le samedi 28 octobre prochain à Kévé dans la préfecture de Lavé. Merci beaucoup. Notre 3e invité aujourd'hui, vous le connaissez déjà, c'est le pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King MMLK. Bonsoir pasteur. Oui, bonsoir Doc et bonsoir à tous mes co-débatteurs. Bonsoir aux populations de la commune Golfe 2. Je voudrais juste me féliciter pour cette bonne nouvelle, laquelle est la transformation du marché d'Atiégou en un marché d'igname. Donc les ignames de Bassa, nous avons une coopération avec les communes de Bassa aujourd'hui. Dans le marché d'Atiégou, les ignames de Bassa sont là, la Boko et autres, et donc je me félicite de cela. Donc les gens peuvent faire un tour au marché d'Atiégou dans la commune Golfe 2 pour voir les ignames qui sont disponibles. Merci beaucoup à vous. Nous allons revenir donc au débat tout de suite. Nous parlons du Niger pour notre premier sujet. L'option d'une intervention militaire est mise en veilleuse selon les médias et plusieurs sources, selon RFI, plusieurs sources ont corroboré cette version de la mise en veilleuse de l'option militaire par la CEDEAO. Selon les informations donc reçues par RFI, l'option d'intervention militaire est donc mise en veilleuse. Plusieurs pays comme la Guinée-Bissau, le Sénégal, la Côte d'Ivoire ont confirmé avoir mobilisé des troupes démobilisé plutôt des troupes qui avaient été mobilisées et mises à disposition pour cette éventualité, même si la date secrète qui avait été fixée pour l'intervention est désormais dépassée, indique donc une source diplomatique de la présidence de la CEDEAO. Cette réorientation serait due au revirement de position du Nigeria
qui était censé mener l'opération militaire sous la pression des chefs religieux et se rendant compte d'aller trop vite, le président nigérien Bola Ahmed Tinubu privilégie désormais les sanctions économiques pour faire plier la junte au pouvoir au Niger. Alors, on nous avait parlé de l'option militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. C'était à la suite du sommet de la CEDEAO le 30 juillet dernier. Finalement, selon des sources des médias, en attendant la confirmation officielle de cette information, l'option militaire serait mise en veilleuse, pasteur. Alors, fallait-il se réjouir? Il est tôt. Nous qui avons soutenu ici sur le plateau et un peu partout sur les autres médias, le caractère illusoire, le caractère anormal de cette tentative d'intervention militaire au Niger pour remettre l'ordre, pour établir l'ordre constitutionnel. Vous savez, pour le moment, c'est les médias qui en parlent, selon leurs enquêtes, mais il faut aussi savoir que ce n'est pas une surprise. Ça ne surprend personne que cette option-là était juste une manière de faire pression sur les autorités nigériennes pour qu'il y ait un retour à l'ordre constitutionnel. L'option d'une intervention militaire est mise en veilleuse. Donc je crois qu'il faut dire que cette option-là est enterrée. Mais il va falloir qu'on soit plus prudent, que ça ne soit pas une manière de distraire les Nigériens et de les surprendre. Bon, donc cela m'amène à dire que l'ancien président Issifou, Mamadou, c'est ça, oui, l'avait dit. On a lu plusieurs tweets sur ce sujet qui disaient que l'intervention militaire au Niger serait une erreur et il ne fallait pas le faire. Donc aujourd'hui, je crois que les faits commencent par lui donner raison et donner raison à toute autre personne. Ceux qui savent que il était risqué, il était vraiment une manière d'instabilité dans la sous-région. Donc aujourd'hui, il va falloir quand même qu'on soit plus prudent parce que le Nigeria, c'est vrai que le Nigeria, qui est le gros contributeur de cette troupe-là, de ces forces-là, avait eu beaucoup de pression. Pression de la part des chefs religieux, pression des sénateurs et donc pression d'un peu partout. Et donc ça, tout le monde le voyait venir, que l'intervention militaire était juste une manière de faire pression sur les autorités. Mais au même moment, on attend la confirmation, vous l'avez dit tout à l'heure, on attend la confirmation d'un sommet qui sera organisé, qui doit être convoqué par le président Tinubu, justement, parce que c'est lui le président en exercice, c'est lui qui doit prendre l'initiative maintenant de dire, de convoquer un sommet pour replacer les choses dans le contexte et dire combien de fois ces forces qui étaient en attente doivent se disperser. Bon, qui sait même que ces forces-là étaient en attente. Aujourd'hui, je crois que la démobilisation totale, tout le monde sait que la situation au Niger va commencer par se rétablir, se restaurer et que ce qui est important par la suite, c'est de tenir aujourd'hui le Niger par rapport aux sanctions, mais déjà bientôt 3 mois déjà. Aujourd'hui jour pour jour, c'est aujourd'hui le 26. Ouais. Aujourd'hui 26, donc il y a 3 mois que le coup d'État a eu lieu, mais les Nigériens se portent très bien, ils ne sont pas morts. Puisque les gens avaient prédit la disparition du Niger par rapport aux sanctions, mais je crois que le peuple nigérien tient bon. Et aujourd'hui, cette information, on attend la confirmation pour pouvoir savourer notre victoire par rapport à ça. Parce que la CEDEAO avait d'autres tâches à fouetter que de vouloir mobiliser les forces, au lieu de mobiliser les forces pour aller contrecarrer, pour aller attaquer les terroristes. La CEDEAO voulait ces forces pour aller attaquer ceux qui veulent, ceux qui sont dans la disposition de lutter contre les terroristes. Donc voilà ce que nous pouvons dire pour le moment. C'est une victoire certainement et ça va se dessiner au cours de ce prochain sommet de la sagesse, s'il faut le dire ainsi. En tout cas, on attend peut-être ce sommet qui permettra d'y voir plus clair avec une version officielle qui sera servie à la population. Emmanuel Vivien, Tommy, l'intervention militaire de la CEDEAO au Niger
serait mise en veilleuse. Serait bien sûr. Je pense que cette précision est importante parce que, sauf preuve du contraire, on n'a pas encore vu un communiqué de la CEDEAO qui annule la possibilité de cette intervention militaire. Alors, je me pose aussi des questions. Est-ce que la CEDEAO a déjà intervenu militairement? La réponse est oui. La dernière intervention de la CEDEAO, c'était justement en Gambie, où on a vu le président Yaya Jammeh plier finalement. Puisque petit pays. Mais ce n'était pas aussi. C'est pas une question de petit pays. La situation n'était pas la même comme au Petit Niger. pays de la CEDEAO. Je vais vous ce sera comme vraiment une guerre. Je vais vous dire le nom de l'opération en Gambie, c'est Opération Restaurer la démocratie. Le président Yaya Jammeh n'avait pas voulu céder le fauteuil suite à son échec et la CEDEAO avait intervenu militairement, notamment avec les troupes du Sénégal. Voilà. Et donc aujourd'hui, est-ce que cette intervention militaire est vraiment une option à laisser de côté? Je pense qu'il ne faut pas trop vite tomber dans les calculs ou les jeux de ceux qui veulent faire croire que ce n'est pas du tout une option possible. Cette option n'est toujours pas écartée, disons-nous la vérité. Mais tout le monde sait que ce n'est pas la première solution, puisque que ce soit pratiquement tous les chefs d'État, les leaders d'opinion dans la zone de la CEDEAO, tout le monde convient que, écoutez, cette intervention militaire serait vraiment la dernière des options, puisqu'il faut privilégier le dialogue. C'est justement ce que préconisent les pays comme le Togo, c'est ce que préconisent en réalité beaucoup d'organisations. Mais le problème, c'est qu'avec les coups d'État et surtout la récurrence, parce que après le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, et puis le Niger, dans la zone de la CEDEAO, le Gabon de l'autre côté, le Tchad de l'autre côté, on a comme l'impression qu'on fait un retour vers les coups d'État. Donc, il faut quand même une force pour pouvoir pas faire peur, mais stopper l'élan de ces jeunes officiers ou anciens officiers qui pensent que, parce que nous avons les armes qui sont payées par l'argent du contribuable, nous pouvons nous imposer et prendre le fauteuil présidentiel devant un élu du peuple. Je pense que c'est cela qui pousse la CEDEAO à ne pas sortir un communiqué pour le moment pour dire on annule l'opération. Alors, tant que le problème n'est pas réglé, tant qu'il n'y a pas eu de dialogue franc, sincère, avec des résultats concrets, il ne faut pas affirmer tout de suite que cette option est annulée ou mise enterrée. On peut dire mise en veilleuse, mais enterrée, non, je pense que le passé allait un peu plus... En tout cas, le terme, selon RFI, c'est mise en veilleuse. Mise en veilleuse, puisque déjà, quand on constate dans les casernes des pays qui se sont annoncés volontaires pour fournir des troupes, on constate une sorte de relâchement. On peut dire, écoutez, est-ce que ça tient encore? Mais dans l'armée, il n'y a jamais de repos, puisque même au moment où on pense que les troupes sont démobilisées, il peut y avoir un appel et puis ils vont répondre. Quand on est militaire, on est prêt, même quand on est en train de rêver, quand on t'appelle, tu réponds d'abord. On est prêt pour aller tuer? Non, pas pour tuer, pour intervenir, pour justement protéger la démocratie. Est-ce que la CEDEAO veut affronter le peuple nigérien? Non. La CEDEAO ne veut même pas affronter l'armée du Niger. Ouais. La CEDEAO veut juste, comme le terme aller prendre rétablir l'ordre constitutionnel. Aller prendre Bazoum. En rétablissant l'ordre constitutionnel, on procède Vous savez, quand on parle du cas du Niger, il faut penser également aux autres pays. Si chaque fois que les militaires trouvent l'occasion, ils peuvent faire un coup d'État et les panafricanistes ou les activistes vont les applaudir. C'est des choses qu'il faut distinguer. Oui, je suis d'accord. Okay. Je suis d'accord. Et on pousse pratiquement tout le monde à aller dans le même sens. Ben, le coup d'État, c'est bon. Je pense qu'on est en train de reculer. En démocratie, le coup d'État n'est pas constitutionnel. Le coup d'État, c'est contre, effectivement, l'état de droit, la bonne gouvernance et puis aussi la démocratie. Parce que si vous acceptez que au Niger, la junte n'avait pas le droit de prendre
le pouvoir de cette façon, parce qu'on peut parler d'une révolution Merci du peuple, beaucoup, Vivien. on pourrait comprendre. Donc, Merci beaucoup. cette option n'est pas enterrée. Merci. Elle est juste mise en veilleuse. Merci, on vous a compris. C'est Robert important. Kossigan a quitté l'intervention militaire serait, ou du moins l'option d'intervention militaire serait enveilleuse pour le moment. Vous savez, si après des années de guerre, le sort va décider aux hommes de se réunir autour d'un tapis vert et discuter des solutions devant pallier à la crise, mieux vaudrait commencer par là pour vite arriver et bien. Et donc, moi, je dis que cette option soit totalement oubliée et place au dialogue. Vous savez, quoi qu'on dise, c'est des humains. L'humain n'est jamais parfait. Bon, il faudrait que, au-delà de les écouter, de trouver une solution par laquelle il faut alors aller plus vite dans le rétablissement de l'ordre constitutionnel, en partant peut-être par la réécriture de la loi mère, la constitution et après les élections et tout, et que cela soit fait par les Nigériens eux-mêmes. La CEDEAO sera là seulement pour encadrer. Mais il ne faudrait pas qu'on donne aussi des chèques en blanc alors à ces chefs militaires de prendre les armes et mettre un arrêt à l'ordre constitutionnel en cours et après se jeter dans les bras des activistes panafricains pour se dire nous venons sauver le pays de la France et tout et tout. Vous savez, quand nous prenons nous-mêmes nos comportements, quand nous prenons la gouvernance de nos pays africains, il y a beaucoup à dire. De par même nos comportements, de par de comment nous gérons alors nos pays, comment nous pensons. Quand vous prenez la gouvernance de tous les pays africains, il y a quelque chose qui tire à l'œil tout de suite, c'est la mauvaise volonté de permettre aux citoyens d'être libres. D'avoir le soutien de l'État pour entreprendre, d'avoir le soutien de l'État pour alors devenir des puissants hommes d'affaires, des puissants multinationales et autres. Il n'y en a pas. Dans nos pays, quand quelqu'un qui n'est pas dans le cercle de ceux qui sont au pouvoir veut prospérer dans les affaires, tout de suite il est mis aux écoutes, tout de suite on lui met la fiscalité derrière et tout. Comment pouvez-vous dire que c'est toujours la France qui demande qu'on fasse ça? Donc moi j'ai dit que la CEDEAO oublie l'option de guerre, qu'ils discutent avec les autorités nigériennes actuelles, qu'ils écoutent toute la classe politique et la société civile, qu'on encadre ceux qui sont au pouvoir actuellement pour qu'ils puissent rapidement, alors étape par étape, arriver à l'élection, à organiser les élections et passer la main aux civils pour que voilà, les Nigériens puissent retrouver l'économie, le développement et tout. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on vous retrouve juste après pour la suite de cette émission.